Bonsoir chers auditeurs et auditrices de Moualim Info, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce 11e numéro de votre émission Approche participative de ce lundi 18 décembre 2023. Notre thématique d'aujourd'hui est axée sur les inspecteurs des impôts candidats à la présidentielle de février 2024 au Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons notre série décryptage des différents profils des candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux inspecteurs des impôts et domaines, candidats à la candidature pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Nous sommes sur le plateau avec Monsieur Thioune, qui est l'économiste de Moualim Info, et de Monsieur Bekay Cham, qui est un membre de la rédaction de Moualim Info, en compagnie de notre très cher chroniqueur, Monsieur Ben Ibrahim Sonko. Bonsoir, Monsieur Sonko. Bonsoir Madame Fall, bonsoir Monsieur Cham, bonsoir également à Monsieur Thioune et merci encore une fois pour cette invitation à l'émission Approche participative qui aujourd'hui prend une place assez importante sur la scène médiatique, surtout au niveau de la diaspora. Et je vous en félicite encore une fois pour sa tenue, mais également pour le niveau du débat que vous animez avec brio. Je voudrais également, avec votre permission, saluer vos auditeurs et auditrices à travers le monde et l'ensemble du personnel de Moualim Info. En cette veille de Noël et de Nouvel An, je voudrais profiter de cette dernière émission de l'année pour souhaiter par anticipation un joyeux Noël à tous vos auditeurs et auditrices de confession catholique et une bonne et heureuse année à tout le monde sans exception. Que cette année à venir, donc, 2024, soit pour vous et toutes vos familles respectives une année pleine de bonheur, de succès et surtout de bonne santé sans laquelle on ne peut rien entreprendre. À tous mes amis du Sénégal, mais aussi de la diaspora qui ne ratent plus cette émission, je leur souhaite un bon confort d'écoute en attendant de recevoir vos différentes questions, Madame Fall. Monsieur Ben Ibrahim Sonko, comment voyez-vous la présence des inspecteurs d'impôts à la ligne de départ pour la conquête du pouvoir au Sénégal dans le cadre de cette élection présidentielle prévue le 25 février prochain? Rebonsoir Madame Fall et merci pour votre question. Alors, pour commencer, il est important de rappeler, je crois, que les inspecteurs des impôts sont des fonctionnaires qui sont sortis pour la plupart de l'École nationale d'administration. Et donc, le rôle, c'est de contrôler les dossiers fiscaux et s'assurer, n'est-ce pas, de la régularité des déclarations des entreprises et des particuliers. C'est aussi de conseiller les usagers et les accompagner dans leur démarche de gestion fiscale. Ils ont principalement 4 missions, n'est-ce pas, qui constituent la base de leur travail. D'abord, c'est effectuer des audits, ensuite informer le gouvernement de la situation fiscale globale du pays, également veiller au respect des lois, décrets et règlements qui font, n'est-ce pas, la logique, en tout cas qui ont trait à la fiscalité. Et en fin de compte, concevoir des épreuves et outils, n'est-ce pas, d'évaluation fiscale. Il est donc l'inspecteur des impôts, je veux dire, un acteur économique essentiel qui participe à la création de la richesse et au renflouement, n'est-ce pas, des caisses de l'État, n'est-ce pas, pour mieux faire face aux dépenses publiques. Pris comme tel, il est donc compréhensible, à mon avis, que ces derniers s'intéressent à la chose publique, dans la mesure où, dans leur travail au quotidien, ils assurent déjà des services d'utilité publique, d'où leur intérêt certainement pour le fauteuil présidentiel, pour gérer la chose publique au plus haut niveau, avec toute la plénitude du pouvoir décisionnaire. Pour ma seconde et dernière question, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, pensez-vous que le profil des inspecteurs des impôts et domaines est-il rassurant pour être président du Sénégal? Madame Fall, le profil des inspecteurs des impôts et domaines est important, certes, en ce que cela peut donner une certaine capacité
d'une meilleure lecture de la santé financière de l'État, chose importante, vous êtes d'accord avec moi, pour gérer un pays, mais pas nécessairement suffisant, parce qu'encore une fois, pour être président de la République, au-delà des qualités professionnelles que peut avoir un inspecteur des impôts, il faut être attentionné à l'endroit des concitoyens et être accessible, être aussi intègre, être impliqué également pour le bien-être des Sénégalais, avoir quelque part une stature internationale, être conciliant et rassembleur, avoir et faire confiance à son entourage, je veux dire à tous les collaborateurs, aussi bien les ministres que le personnel conseiller, et savoir quelque part leur faire promotion quand il faut pour les encourager au travail. Il faut aussi incarner la nation toute entière avec toutes ses composantes sociologiques sans discrimination ni ethnique, ni religieuse, ni régionaliste, j'en passe. Avoir quelque part une grande connaissance, n'est-ce pas, des sujets les plus essentiels qui concernent la nation, comme les problèmes militaires par exemple, les problèmes financiers, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, etc. Avoir également une parfaite grille de lecture, n'est-ce pas? Une lecture lucide, je veux dire, des événements qui nous arrivent et qui peuvent nous arriver dans l'avenir. Il faut aussi savoir prendre des décisions, quelquefois impopulaires, mais pour l'intérêt de la nation, surtout à des moments difficiles de crise. Il faut aussi, je crois bien et je pense, je suis convaincu d'ailleurs, être capable de créer un consensus avec l'opposition, même la plus radicale, sur les grands sujets, n'est-ce pas, de défense par exemple, mais également de finances publiques ou d'orientation fiscale, par exemple. Penser moins d'impôts et plus de social, puisqu'il s'agit des inspecteurs des impôts. Il faudrait qu'au-delà, n'est-ce pas, de leur qualité d'inspecteur d'impôts, penser cette fois-ci, toutefois président, moins d'impôts et plus de social, n'est-ce pas? Faire focus également sur les personnes les plus vulnérables, les femmes et les jeunes qui constituent l'avenir du Sénégal. Se focaliser aussi et penser à dérouler le programme pour lequel on est élu président de la République. C'est très important. Enfin, il faut penser à la trace de ses actions pour la postérité. C'est fondamental parce que la fonction de président de la République n'est pas éternelle au Sénégal parce qu'on a non seulement la limitation des mandats, mais on a une certaine respiration démocratique qui favorise l'alternance. Alors, si un inspecteur des impôts incarne toutes ces qualités requises, il pourra donc, avec son profil d'inspecteur des impôts, être un bon président de la République du Sénégal, Madame Fall. Chers auditeurs, nous vous rappelons que nous sommes dans votre émission Approche participative, présentée par Madame Fall et avec comme chroniqueur Monsieur Ben Ibrahim Sonko. Sans oublier nos deux co-animateurs qui sont Monsieur Bekay Cham, un membre de la rédaction de Moualim Info, et Monsieur Choun, l'économiste de Moualim Info. En poursuivant cette émission, nous allons laisser la parole à Monsieur Cham. Bonsoir à tous les fidèles auditeurs de Moualim Info. Bonsoir à mes deux co-animateurs de l'émission Approche participative. Cette émission intéressante du point de vue de l'analyse du contexte préélectoral de la présidentielle de février 2024. Bonsoir et un grand merci à notre dévoué et pertinent chroniqueur, M. Ibrahim Ben Sonko. Donc toujours dans le sillage des prochaines joutes électorales et plus particulièrement dans la description des différents profils des candidats déclarés, nous revoilà réunis autour d'une table pour discuter de ces profils-là et pour aujourd'hui, à l'ordre du jour, les inspecteurs des impôts et domaines qui demeurent une catégorie socio-professionnelle bien représentée cette fois-ci. Alors, ma première question, M. Sonko, est de savoir, parmi eux, c'est-à-dire ces inspecteurs des impôts et domaines déclarés candidats, quels sont ceux qui incarnent le mieux cette catégorie de candidats?
Bonsoir, Monsieur Cham, et merci pour vos compliments. Écoutez, pour les besoins de notre analyse ce soir, nous choisirons arbitrairement trois personnalités qui ont attiré notre attention, sans pour autant d'ailleurs que les autres soient non moins importantes. Nous allons donc analyser les candidatures de trois inspecteurs des impôts et domaines, que sont Mamboy Diao pour incarner ici le défi et la dissidence au parti au pouvoir. Ensuite, nous analyserons la candidature ou le personnage de Amadouba pour représenter un tout petit peu le pouvoir sortant. Et en fin de compte, celle de Bassirou Diomaye Faye pour faire le plaidoyer des patriotes et de l'opposition radicale. Nous allons donc parler de Mamboy Diao, Elhadj Mamboy Diao, plus connu sous le nom de Mamboy Diao. Il est né en 1970 à Bignona, c'est au sud du Sénégal, une ville verdoyante de la moyenne Casamance, pour ceux qui ne connaissent pas le Sénégal, parce qu'encore une fois, cette émission est très suivie par des non-sénégalais. Mamboy Diao fit ses humanités à l'école Abdoulaye Diallo à Doumassou, c'est au sud du Sénégal. Par la suite, il fut orienté au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, où il décrocha d'ailleurs son baccalauréat en 1991. En 1992, il devient pensionnaire de la prestigieuse université Gaston Berger de Saint-Louis. En 1996, Mamboy Diao obtient avec brio sa maîtrise de licence en sciences politiques, sa maîtrise en sciences politiques, je veux dire, option relations internationales. En 1998, il réussit brillamment au concours de l'ENA de Dakar. En 2000, il devient inspecteur des impôts et domaines. Et il a d'ailleurs reçu son diplôme des mains de l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade. Mamboy Diao commença donc sa jeune carrière d'inspecteur comme chef au centre des services fiscaux de Dakar, Plateau. C'était entre 2000 et 2005. Ensuite, Mamboy Diao fut promu chef de centre des services fiscaux de Fatick de 2005 à 2011. Puis, il est nommé chef de centre des services fiscaux des Parcelles Assainies entre 2011 et 2014 qu'il occupa ce poste. En 2014, Mamboy Diao devient directeur des services fiscaux régionaux. En 2017, il est promu directeur des services à la Direction générale des impôts et domaines. Après les élections présidentielles de 2019, qui ont vu la victoire, n'est-ce pas, cette élection qui a vu la victoire du président Macky Sall, Mamboy Diao est nommé au prestigieux poste de directeur des domaines. Il faut rappeler que dès 2012, Mamboy Diao fit donc son entrée politique à Kolda, dans l'Alliance pour la République du président Macky Sall. D'ailleurs, en 2014, Mamboy Diao, sous la bannière de l'Alliance des forces du progrès de Moustapha Niasse, alla à la conquête de la mairie de Kolda. Malgré son courage et sa popularité d'antan, il n'arriva pas premier lors de ces élections au niveau local, mais plutôt à la troisième position, derrière l'ancien ministre Abdoulaye Bibi Baldé et Fabouli Gaye. Pourtant, loin de se décourager, ce natif de Kolda continua à servir les Koldois, n'est-ce pas, dans différents autres domaines, notamment comme le domaine de la santé, de l'éducation, du sport et même la construction de mosquées, sans oublier des actions sociales d'envergure. En 2022, le 22 janvier précisément, Mamboy Diao se présenta aux élections locales sous la bannière de la coalition CPJE, Neyler, avec des alliés de taille qui lui ont permis, n'est-ce pas, de gagner largement le scrutin municipal et de devenir ainsi le nouveau maire de la commune de Kolda, n'est-ce pas, c'est au sud du Sénégal, la capitale du Fouladou. Après Mamboy Diao, nous allons donc parler ce soir de Amadouba. Amadouba, l'actuel Premier ministre du Sénégal donc.
Il est né le 17 mai 1961 à Dakar et est membre, n'est-ce pas, de l'Alliance pour la République, parti fondé par le président de la République, Macky Sall. Après un baccalauréat technique de gestion en 1980, il décroche une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises, et un brevet à l'ENAM en 1988, section impôts et domaines. Il est inspecteur stagiaire à Diourbel. Il était donc inspecteur stagiaire à Diourbel, c'était en 1989. Puis inspecteur chef du premier secteur de taxes sur la valeur ajoutée à la Direction générale des impôts et domaines à Dakar. En 1991, il se perfectionne par 2 stages à l'Institut international d'administration publique à Paris. Chef d'inspection à Dakar Plateau de 1990 à 1992. Il est ensuite délégué dans les fonctions de commissaire contrôleur des assurances à la direction des assurances jusqu'en 1994. Puis inspecteur vérificateur à la direction des vérifications et enquêtes fiscales après un stage de formation durant l'été 2011 à l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand. C'est en France. Il prend en 2002, n'est-ce pas, la tête du centre des grandes entreprises de la direction des impôts, puis devient directeur des impôts en 2004 pour une durée de 1 an. En novembre 2006, il est nommé directeur général des impôts et domaines. Sous sa direction d'ailleurs, il a été mis en œuvre le nouveau Code général des impôts qui est entré en vigueur, c'était en janvier 2013. Donc il était l'élément, ou en tout cas l'acteur principal, n'est-ce pas, de ce nouveau Code général des impôts. Il est parallèlement chargé d'enseignement à l'École nationale d'administration de magistrature, donc à l'ENAM, section impôts et domaines, depuis 1992. Depuis 2003, Amadou Ba est nommé Premier ministre du Sénégal après un départ du gouvernement, c'était en 2019, si ma mémoire est bonne. Enfin, ce soir, notre troisième et dernier candidat, n'est-ce pas, pour lequel nous allons analyser son profil, se trouve être Bassirou Diomaye Faye, pour incarner quelque part l'opposition radicale, en attendant justement que son leader Ousmane Sonko se départisse des démêlés juridiques auxquels il fait face depuis plusieurs années déjà. Né à Diaganiao, il y a 40 ans, Bassirou Diomaye Faye est incontestablement sur la trajectoire, je veux dire, de son leader Ousmane Sonko, aujourd'hui en maille partie avec la justice, comme lui d'ailleurs, Bassirou Diomaye Faye, il est incarcéré. Alors, Bassirou Diomaye Faye est un ancien élève du lycée Demba Diop de Mbour, où il a obtenu son baccalauréat, c'était en l'an 2000. Bassirou Diomaye Faye a très tôt eu un regard pointu sur les questions qui touchent l'État, mais aussi la bonne gouvernance. Ceci est tout à fait normal, dit-on. Il est breveté donc de l'ENA après une maîtrise en droit obtenue en 2004 à l'université Cheikh Anta Diop. Révélé au grand public après la création du parti PASTEF, il y a 9 ans de cela, son entrée en politique est une surprise quelque part. Il ne pensait pas faire de la politique, mais c'est l'engagement peut-être de son père qui a milité au Parti socialiste, qui l'a poussé ou qui l'a inspiré à emprunter ce chemin de la politique. D'autant que pour le secrétaire général du syndicat des domaines, entre le syndicalisme et la politique, il n'y a qu'un pas à franchir dans la défense des intérêts du peuple sénégalais à travers donc un engagement militant dans le cadre d'une formation politique. Affecté tour à tour au centre des professions libérales, au centre des grandes entreprises, à la brigade des vérifications, entre l'actuel chef du bureau des contentieux à la direction de la législation et de la coopération et le président du parti PASTEF, l'alchimie, la similitude, la trajectoire est quelque part
quasiment, je veux dire, de soi. Et la trajectoire est le même, je veux dire. Ils sont nés dans la même région, ils ont pratiquement le même parcours académique, ils ont la même profession, ils ont la même trajectoire syndicale, ils ont milité dans le syndicat des agents des impôts et domaines, ils ont les mêmes aspirations patriotiques, les mêmes similitudes, vont même jusqu'à le physique, je veux dire, n'est-ce pas? Ainsi, une telle rencontre qui a été déjà écrite, Bassirou Diomaye Faye fait partie, n'est-ce pas, du comité d'initiative de PASTEF. Il fait partie, si vous voulez bien, des fondateurs du parti PASTEF. On peut donc dire sans se tromper que c'est une chance pour le parti, mais également pour Ousmane Sonko, le président du parti, d'avoir autour de sa personne la personne de Bassirou Diomaye Faye. C'est ainsi raisonnable et compréhensible qu'il soit désigné, n'est-ce pas, par ses partisans pour suppléer, n'est-ce pas, le leader du parti PASTEF. Toutefois, si sa candidature est compromise, vu la nombreuse ou les nombreuses chefs d'inculpation que je voulais dire, qui pèsent sur la tête du leader du parti Les Patriotes africains pour la solidarité, le travail, l'éthique et la fraternité. Bassirou Diomaye Faye, donc, comme plan B, ou véritable plan B de PASTEF, nous laisserons donc l'avenir nous le confirmer. Bref, voilà donc, M. Cham, les trois personnages qui ont attiré notre attention ce soir et pour qui nous allons sans doute évoquer leur projet de société dans le cadre de cette élection présidentielle prévue le 25 février prochain. Pour la question suivante, je vais passer le témoin à mon co-animateur d'aujourd'hui, qui est M. Tchoun, l'économiste. M. Tchoun, à votre micro. Merci, Madame Fall, et merci également à vous, M. Bekay Cham. Je vous remercie à vous, mes deux excellents co-animateurs. Je suis tenté également de remercier tout d'abord notre infatigable chroniqueur, notre excellent chroniqueur, M. Ben Ibrahim Sonko, par la clarté et la pertinence des réponses vraiment qui sont apportées à nos différentes questions à chaque émission, mais également quel que soit le thème et quelle que soit vraiment l'actualité, il répond par la pertinence et la clarté de ses réponses. Merci beaucoup, très cher chroniqueur. Maintenant, avant de poser mes questions, je suis tenté également de rendre un vibrant hommage vraiment à nos auditeurs qui ont choisi Mouhalim Info et plus particulièrement l'émission Approche participative pour vraiment s'informer de l'actualité socio-économique et politique du pays. Merci à vous. Bon, pour ma première intervention, nous sommes vraiment confrontés par exemple, la société sénégalaise actuellement est un peu animée par ce désir de voir les candidats proposer des programmes, les candidats proposer une vision, les candidats proposer ce qu'on appelle des projets de société allant dans le sens de bien gérer, par exemple, l'État et les affaires de l'État, mais également allant dans le sens d'une gestion sobre et vertueuse au vrai sens du terme. Maintenant, ma question serait de savoir quel projet de société peut-on retenir avec ces inspecteurs des impôts et des domaines une fois qu'ils sont élus président de la République du Sénégal. Quand on sait que actuellement le Sénégal est dans une phase charnière, parce qu'en 2024, on sera dans une phase d'exploitation de nos ressources naturelles, principalement le pétrole, mais également on sera confronté à ce qu'on appelle, ce que les politiciens nous ont légué, à savoir une gestion gabégique, un détournement des deniers publics et, par exemple, une surcharge généralement des pièces justificatives de leurs dépenses et de leurs des dépenses qu'ils ont engagées au nom de la République. Maintenant, nous voulons savoir vraiment avec ces inspecteurs et des impôts et domaines quel projet de société
pourrait-on retenir allant dans le sens de porter le Sénégal vers les délices ou vers les cieux de l'émergence ou du développement? Merci. Rebonsoir, Monsieur Thioune, et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau, surtout pour évoquer des questions économiques qui intéressent vos auditeurs à la veille de cette élection présidentielle, mais aussi au début de l'exploitation, pour ne pas dire à la veille de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières au bénéfice de nos populations. Après avoir présenté leur profil et évoqué leur parcours en tant qu'inspecteur des impôts, nous allons donc, sans tarder, parler de leur projet de société pour lequel ils veulent briguer la magistrature suprême au Sénégal, dans le cadre, n'est-ce pas, de cette élection prévue le 25 février prochain. Nous allons d'abord parler du projet de société du candidat de la coalition Mame Boye Diao 2024, en la personne donc de l'ancien directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. Trois aspects fondamentaux économiques donc, politiques et sociaux nous intéressent ici, dans le cadre de son projet de société. Du point de vue politique d'abord, il faut retenir dans ce que Mame Boye Diao nous propose comme projet de société, qu'il veut, dès la prise du pouvoir, initier, n'est-ce pas, de nouvelles réformes constitutionnelles. Il veut aussi promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, réconcilier la classe politique sénégalaise et tous les Sénégalais d'ailleurs, au-delà des hommes politiques, remettre l'humain au cœur de la construction du Sénégal, comme il a l'habitude de le dire, et en fin de compte, mettre en place ou voter une loi d'orientation et de protection des actifs stratégiques pour éviter une dépossession de nos ressources naturelles. Et sur cet aspect, je me rappelle des bonnes feuilles du livre assez intéressant du docteur Boubacar Camara sur les ressources naturelles du Sénégal. Avec cette idée de Mame Boye Diao, il serait intéressant d'organiser un débat dans le cadre des ressources naturelles du Sénégal, parce que c'est deux idées qui peuvent s'entrechoquer, qui s'opposent dans la façon de voir l'exploitation de nos ressources naturelles. Du point de vue économique maintenant, ce que nous propose Mame Boye Diao dans le cadre de son projet de société, c'est d'abord la réorganisation du secteur informel, qui se trouve être un secteur important pour le candidat de la coalition Mame Boye Diao 2024. Il veut donc réorganiser ces secteurs pour leur donner beaucoup plus d'opportunités et de possibilités d'épanouissement économique. Il veut également créer une banque nationale des femmes pour mieux les accompagner dans ce qu'elles font déjà en termes d'organisation, de transformation des ressources ou des productions locales. Il veut également, du point de vue économique toujours, accompagner les pêcheurs en leur proposant des formations dans les métiers de la pêche, leur octroyer des licences de pêche et des bateaux dignes de ce nom pour leur sécurité, mais aussi pour accroître leur rentabilité. Et en fin de compte, du point de vue économique toujours, il veut promouvoir une autonomie stratégique dans les besoins de consommation des Sénégalais, en partant, n'est-ce pas, du potentiel des Sénégalais pour les accompagner, notamment les acteurs économiques. En fin de compte, du point de vue social, le candidat Mame Boye Diao nous propose de valoriser, n'est-ce pas, l'enseignement coranique et religieux au Sénégal. Il veut proposer des formations professionnelles aux arabisants, n'est-ce pas, ceux qui apprennent l'arabe après leur cursus. Il veut rétablir le rapport de confiance entre les Sénégalais pour que les Sénégalais se parlent désormais et ne se regardent plus en chien de faïence. Et en fin de compte, il veut promouvoir les langues nationales dans le système éducatif sénégalais. Après le projet de société de Mame Boye Diao, nous allons donc évoquer la vision du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, donc une vision qui est issue certainement du plan Sénégal émergent.
Ce projet de société qui a connu plusieurs évolutions d'ailleurs et améliorations avec notamment le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, donc le PAP 2A, qui assurerait une certaine continuité de son prédécesseur, le président Macky Sall, notamment sur les 3 axes majeurs que constitue ce plan, à savoir la transformation structurelle de notre économie, une action sur le capital humain et la protection sociale, et en fin de compte, sur la bonne gouvernance. Ce programme donc est axé sur 3 secteurs, notamment le secteur économique, le secteur social et du point de vue politique également. Pour ce qui concerne l'aspect économique, il propose de consolider les moteurs traditionnels de la croissance du Sénégal, n'est-ce pas, qui étaient projetés à 2 chiffres avant la Covid. Il veut donc consolider, n'est-ce pas, ce moteur qui nous permet d'accéder, n'est-ce pas, à cette croissance. Il veut également développer de nouveaux secteurs créateurs de richesse et d'emplois, d'inclusion sociale et à forte capacité d'exportation et d'attraction d'investissements, tels que l'agrobusiness, l'habitat social, les mines et le tourisme. Il veut, en fin de compte, du point de vue économique, stimuler le potentiel de développement sur l'ensemble du territoire avec cette logique d'étiquette territoriale. Parlons social dans le cadre de ce projet de société du candidat de la majorité présidentielle. Il veut donc, du point de vue social, assurer une amélioration significative des conditions de vie des populations. Aussi, lutter de façon soutenue entre, n'est-ce pas, je veux dire, contre les inégalités sociales. Il veut renforcer les services sociaux de base, gérer de façon durable les ressources, promouvoir un développement équilibré et durable du territoire et en fin de compte, renforcer le plateau sanitaire. Du point de vue politique, il veut créer les meilleures conditions d'une paix sociale afin de favoriser, n'est-ce pas, le plein épanouissement des populations sénégalaises. Il veut renforcer aussi la paix, la sécurité et la stabilité, surtout dans un contexte d'insécurité autour du Sénégal. Je veux dire, dans un contexte d'instabilité de la sous-région. Il veut également promouvoir la bonne gouvernance et la protection des droits et libertés, n'est-ce pas? Un secteur pour lequel ce régime a beaucoup à faire parce que parmi les points sombres, les zones d'ombre, n'est-ce pas, du pouvoir de Macky Sall, la question des libertés et de protection des droits humains a beaucoup souffert et est très critiqué. Et en fin de compte, le candidat Amadou Ba, dans le cadre, n'est-ce pas, de son projet de société, il compte moderniser l'administration publique, notamment avec la continuité de la politique de digitalisation, de dématérialisation, n'est-ce pas, des formalités administratives. Après le candidat Amadou Ba, nous terminons donc avec le projet de société du candidat provisoire et plan B de l'ex-parti PASTEF. En attendant la suite et fin, n'est-ce pas, dans l'affaire Ousmane Sonko, qui n'a pas encore connu son dénouement total. Avec récemment la décision du tribunal de grande instance, nous sommes toujours dans l'attente de la validation de sa candidature. Mais avant ça, le candidat de substitution se trouve être Bassirou Diomaye Faye, comme on l'a dit, et nous allons donc voir ce qu'il nous propose dans le cadre de son projet de société. À suivre les nombreux épisodes politico-judiciaires donc, que le parti de Ousmane Sonko a vécu depuis presque 3 ans, nous oserons, sans trop se tromper, dire que les organes du parti n'ont certainement pas achevé la mise à jour de leur projet de société, malgré l'intérêt que les Sénégalais ont sur le fameux projet de PASTEF et l'espoir que les jeunes ont sur le leader, n'est-ce pas, de ce parti. Ce projet, encore et toujours dans le cœur des jeunes Sénégalais, tourne autour de 4 axes majeurs, n'est-ce pas? 4 axes majeurs. Le premier axe, il est politique. Le second axe, il est économique. Le troisième axe est financier. Et le quatrième axe est social. Du point de vue politique d'abord,
Le parti PASTEF, pour ne pas dire son leader ou son candidat, nous promet, dans le cadre de son projet de société, instaurer un pouvoir exécutif responsable et contenu, donc maîtrisé. Il veut toujours, du point de vue politique, renforcer l'Assemblée nationale pour un réel contrôle de l'exécutif. Parce qu'encore une fois, l'Assemblée nationale, son rôle, ce n'est pas seulement de voter des lois, mais c'est également de contrôler l'action du gouvernement. Le parti PASTEF, par le biais de son candidat ou de son projet de société, nous propose également, du point de vue politique, de créer des pôles régionaux pour des collectivités territoriales fortes. Et dans le cadre de cette idée, j'ai envie de vous renvoyer au livre qui a été écrit par le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, et l'éminent Moussa Bala Fofana, un livre intitulé Les territoires du développement, n'est-ce pas, assez intéressant dans le cadre, n'est-ce pas, de cette idée de création de pôles régionaux pour les collectivités territoriales fortes. Ils veulent également, dans le cadre de cette élection, en termes de projet de société, instaurer un pouvoir judiciaire libre et indépendant, n'est-ce pas, en dehors du JIC ou du contrôle de l'exécutif. Il veut aussi, dans le cadre de ce projet de société, en termes de proposition, réguler l'État contre les abus de pouvoir et protéger les libertés fondamentales, instaurer le culte de la transparence et de la reddition des comptes, et en fin de compte, du point de vue politique, sécuriser et rassurer les Sénégalais, surtout dans un contexte d'insécurité permanent. Du point de vue économique et financier, nous allons combiner les deux aspects. Alors, le parti PASTEF, dans le cadre de son projet de société, nous promet de faire de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat, de la culture, du tourisme et de l'élevage le fer de lance de notre économie. Gérer de façon concertée, durable et profitable nos ressources naturelles. Je pense que le leader de PASTEF a écrit un livre dans le cadre des ressources naturelles du Sénégal, notamment le pétrole et le gaz. Tout peut être donc mieux élucidé, mieux compris dans le cadre de ce livre. Ils veulent également, du point de vue économique, promouvoir l'industrialisation pour un développement endogène, fournir une énergie durable et de l'eau potable accessible à tous, structurer le secteur privé autour des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, reconquérir le levier monétaire pour une économie forte, la question de la monnaie. Je pense que ça a été un débat qui a été suscité mais aussi animé par le leader du parti PASTEF. Ils veulent également veiller à l'équilibre de l'écosystème et préserver l'environnement, mieux planifier l'urbanisme pour un meilleur habitat, réorienter la formation professionnelle pour une meilleure employabilité, notamment la fameuse question de l'équation ou de, n'est-ce pas, l'équation profil et emploi disponible, la corrélation, je veux dire. En fin de compte, du point de vue économique, ils veulent faciliter la circulation des personnes et des biens. Alors, du point de vue financier, ils veulent rationaliser le chemin institutionnel du financement autour de la caisse de dépôt et de consignation. Instituer des fonds patriotiques, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent les fonds patriotes sectoriels pour financer les PME, les entrepreneurs et les startups. Ils veulent aussi mobiliser, n'est-ce pas, le secteur privé national dans l'exécution des grands projets de l'État en leur accordant des marchés en priorité. Ils proposent également d'adapter le cadre légal du financement participatif pour des financements innovants, mettre en place des fonds de pension et d'investissement de la diaspora dans des garanties souveraines. Il y a même une idée de création d'une banque de la diaspora qui a germé il y a un moment donné. Ils veulent aussi, et toujours dans le cadre financier, n'est-ce pas, réduire le train de vie de l'État pour mieux orienter les dépenses publiques. Et en fin de compte, ils comptent renforcer, dans le cadre, n'est-ce pas, de leur projet de société, renforcer donc l'administration financière pour plus d'efficacité dans la mobilisation des ressources. Du point de vue social, enfin, le parti PASTEF, dans le cadre de cette élection et de leur projet de société, nous promettent de protéger les Sénégalais et réduire les inégalités.
égaliser les chances par l'éducation, promouvoir la femme et veiller sur l'enfant, promouvoir la solidarité par le soutien aux seniors et aux personnes vulnérables, donc les handicapés et les personnes à mobilité réduite, je veux dire, et les jeunes et les femmes. Ils veulent également, dans le cadre de cette élection et dans la logique, en tout cas dans le projet de société, assurer les soins de qualité, n'est-ce pas, des soins de qualité et une meilleure protection sociale aux populations. Ils veulent démocratiser également l'accès aux fonciers et à un logement décent. Et en fin de compte, ils veulent socialiser par le sport et hisser notre niveau de compétitivité. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire des projets de société des 3 candidats à la candidature qui ont fait l'objet d'une analyse dans le cadre de cette élection qui est prévue le 25 février 2024. Monsieur Thioune. Merci beaucoup, M. Sonko. Bon, je m'en vais sans plus tarder pour ma deuxième et dernière question. M'intéresser sur ce caractère un peu fiscaliste de ces inspecteurs et des impôts et domaines. Ne craignez-vous pas, M. Ben Ibrahim Sonko, un État fiscaliste, un État concentré dans ce qu'on appelle par exemple une politique fiscale? Une fois que c'est un de ces inspecteurs des impôts et domaines, lorsqu'ils sont une fois élus président de la République, quand on sait qu'eux, ils sont experts dans leur domaine, ils sont experts à rendre ou à renflouer les caisses de l'État, mais parfois également de manière coercitive. Et n'oublions pas que la courbe de l'affaire nous renseigne que trop d'impôts tue l'impôt. Donc, ne craignez-vous pas, par exemple, monsieur Ben Ibrahim Sonko, un État trop fiscaliste, un État trop concentré dans la recherche de recettes, au point d'oublier les autres instruments de politique économique qui s'offrent à un État, à savoir la politique budgétaire et la politique monétaire, qui sont tout autant des instruments aussi importants que la politique fiscale, même si on sait que la politique monétaire n'est pas du ressort des États, parce qu'on est dans le cadre de l'union monétaire. Mais on est tenté de se poser cette question-là, car même si, par exemple, d'un côté, la présence massive de ces inspecteurs des impôts et domaines comme candidats pour la prochaine élection est une bonne chose dans la mesure où ils ont la culture de l'État. Ils ont été formés pour servir l'État. Ils ont été formés pour s'enquérir, pour cultiver en eux les valeurs républicaines, les valeurs d'une république, les valeurs d'une bonne gestion, les valeurs de servir la République et l'État et ses composantes. D'un côté, c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, est-ce qu'ils ne seront pas focus sur ce qu'on appelle la politique fiscale au point de devenir des États fiscalistes? Merci. Monsieur Thioune, votre scepticisme ou alors votre inquiétude pourrait se justifier quelque part si l'on considère l'objectif et le réflexe d'un inspecteur des impôts qui tourne autour de la recherche et de la maximisation de la collecte d'impôts et de taxes, contrairement donc à la mission d'un chef d'État qui est de tout mettre en œuvre pour le bien-être de sa population, loin donc de tout calcul fiscal ou financier. Vu ainsi donc, il est important, je crois, que ces inspecteurs des impôts, une fois au pouvoir, intègrent une certaine souplesse et une dose de social dans la démarche et privilégient donc le bien-être des opérateurs économiques. Parce qu'il faut le noter, encore une fois, l'État ne doit pas être loin du fonctionnement des entreprises qui sont les véritables moteurs du développement économique. Vu sur cet angle, donc, l'État doit pouvoir accompagner les entreprises pour leur permettre, n'est-ce pas, de se développer et ainsi d'accroître, n'est-ce pas, ou alors d'agrandir son assiette fiscale et de mieux recouvrer des taxes et d'impôts pour la constitution du budget national. Ici donc, le président ancien inspecteur des impôts devra avoir la bonne appréciation et pourra sans doute créer de nouvelles niches fiscales
pour un meilleur renflouement, n'est-ce pas, des caisses de l'État, sans pour autant asphyxier les entreprises. Ce qu'il faut retenir ici pour répondre concrètement à votre question, M. Thioune, est qu'en tant qu'inspecteur des impôts, donc agent de l'État, comme en fonction gouvernementale en tant que chef d'État, l'objectif principal ici est de travailler pour le pays, n'est-ce pas? Pour son économie et pour les Sénégalais pour qui on est élu président de la République. Donc, l'État que dirigeraient ces inspecteurs des impôts, si toutefois élus, doit être à la fois un État financièrement bien portant et socialement épanoui pour le bonheur des concitoyens sénégalais. M. Thioune. Chers participants et participantes, nous allons revenir sur la toute et dernière question avec M. Bekay Thiam. Mais avant tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres de Moualim Info de 1 à 7 et de Moualim TV et Sport. Merci encore pour la clarté des réponses apportées jusque-là. Maintenant, pour ma deuxième et dernière question, et pour terminer d'ailleurs l'émission, je m'en vais vous poser une question d'actualité, puisque actualité oblige. C'est-à-dire au cours de cette semaine passée, on a suivi avec beaucoup d'intérêt le procès concernant l'opposant Ousmane Sonko et l'État du Sénégal sur sa réintégration ou non dans les listes électorales. Et le juge du tribunal d'instance hors classe de Dakar a ordonné dans son délibéré la réintégration de cet opposant politique dans les listes électorales. Maintenant, je voudrais savoir, quelle lecture faites-vous, M. Sonko, de cette décision du tribunal d'instance de Dakar après le renvoi de la Cour suprême suite à la décision du juge Sabassi Faye de Ziguinchor? Effectivement, M. Thiam, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné jeudi dernier la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko, donc leader du parti PASTEF, dans le fichier électoral, lui ouvrant ainsi du coup la voie à une participation à la présidentielle prévue donc le 25 février 2024. Ainsi, le tribunal de grande instance de Dakar confirme le verdict donc, qui était rendu par le tribunal de Ziguinchor le 12 octobre dernier, avant que la Cour suprême ne casse ce verdict pour demander, n'est-ce pas, au tribunal de grande instance de Dakar de rejuger l'affaire. Le juge a donc annulé la mesure de radiation qui avait été prise par l'État du Sénégal contre le leader du parti PASTEF et a ordonné sa réintégration, n'est-ce pas, dans le fichier électoral d'après les informations que nous avons recueillies dans la presse sénégalaise et qui ont été d'ailleurs confirmées par les avocats de Ousmane Sonko. Cette décision qui vient de tomber, M. Thiam, est à mon avis exécutoire en principe. Même s'il y a possibilité de recours par l'autre partie, ce recours ne doit pas et n'est pas en principe suspensif du tout. Ainsi donc, l'opposant Ousmane Sonko doit, en principe, au sortir de cette décision, recevoir, comme tous les autres candidats, les fiches de parrainage pour qu'il puisse entamer, n'est-ce pas, la collecte auprès du peuple sénégalais. Pour rappel, dans cette affaire, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné par contumace, c'était en juin 2023, à 2 ans de prison pour le délit de corruption de la jeunesse, suite donc à une affaire d'accusation de viol par une jeune dame du nom de Adjissar dans un salon de massage à Dakar. Le leader de l'ex-parti PASTEF, n'est-ce pas, Ousmane Sonko, avait donc été radié ainsi des listes électorales, perdant de facto, n'est-ce pas, le droit, n'est-ce pas, d'être candidat à une élection quelconque. Il est donc écroué depuis le 28 juillet pour de lourdes charges, dont complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves,
association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Bref, pour répondre maintenant concrètement à votre question, M. Cham, je crois que cette énième victoire de Ousmane Sonko, donc leader de l'ex-parti PASTEF, dans cette affaire devrait mettre un terme à ce long feuilleton, n'est-ce pas, qui empêche véritablement les Sénégalais d'avoir une meilleure visibilité, pour ne pas dire une meilleure lisibilité, pour mieux apprécier, n'est-ce pas, les différents projets de société que proposent les candidats à cette élection inédite, où pour une première fois dans l'histoire du Sénégal, nos concitoyens vont élire, n'est-ce pas, un président au cours d'une élection dans laquelle le président sortant n'y participe. Pourtant, le parti au pouvoir, à mon avis, a un magnifique bilan à défendre, aussi bien sur les investissements que sur l'amélioration des conditions de vie. L'opposition, quant à elle, a fini peut-être de convaincre la jeunesse et a droit au vote des Sénégalais, n'est-ce pas, dans le cadre de cette élection qui doit être inclusive, démocratique et transparente pour que le meilleur gagne et que vive le Sénégal. Monsieur Cham. Merci de votre fidélité, chers auditeurs de Moualim, et merci à Monsieur Ben Ibrahim Sonko, qui était notre invité de ce soir, ainsi que nos deux collaborateurs, en l'occurrence, Monsieur Bekay Cham et Monsieur Choun. Ce fut un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci encore une fois à Monsieur Sonko pour votre belle prestation qui va plaire à nos auditeurs à travers le Sénégal et au-delà le monde entier, où nous sommes écoutés dans les 4 coins à partir de nos plateformes digitales et sites internet. Un dernier mot pour terminer, Monsieur Sonko? Madame Fall, c'est à moi de vous remercier pour cette énième invitation à l'émission Approche participative, désormais connue de vos auditeurs et auditrices, que je salue et remercie très sincèrement pour leur fidélité et leur message d'encouragement que nous recevons au quotidien. C'est aussi l'occasion pour moi, et comme toujours, de faire un clin d'œil à tous les représentants à travers le monde du groupe Teranga Business International, et à tous nos clients et partenaires qui nous font confiance jusque-là. Un coucou à mon très cher ami, Maître Paulin Boissy, avocat à la Cour de justice à Paris, c'est en France. Mes félicitations à M. Cham et à M. Choun qui vous ont accompagné dans cette émission. Merci pour leurs pertinentes questions. Je vous donne rendez-vous très prochainement tout en vous souhaitant encore une fois un joyeux Noël et une bonne fin d'année 2023 et une bonne et heureuse année 2024 par anticipation. Bonsoir et à très bientôt. C'en est tout, chers participants et participantes de Moualim Info. Nos remerciements à toute l'équipe de la rédaction et merci de votre fidélité. C'était tout pour votre émission Approche participative de ce lundi 18 décembre 2023. L'information continue sur Moualim Info. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h30 pour le journal en version française tiré des Sencafé Actu. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée de lundi en compagnie des programmes de Moualim Info. C'était Gagne Rifal à la présentation.